Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour vous parler du déni. Alors le titre que vous avez dû voir en dessous de la vidéo, c'est « ça va passer »,« c'est du passé ». Voilà, alors c'est typiquement ce genre de phrase, donc je parle de ce déni-là, quand on se dit « ça va passer » et on laisse sous le tapis les problèmes, les disputes, les conflits, peu importe. C'est justement ce genre de phrase qui fait que ça ne passera pas. Alors, sous les apparences, dans les faits, vous allez peut-être avoir l'impression que le problème est passé, puisque plus personne n'en parle, surtout pas vous. Mais au fond, ça ne passe pas. C'est-à-dire que plus vous allez mettre sous le tapis vos pensées négatives, j'en ai parlé dans la vidéo sur les pensées négatives, et vos émotions, plus vous allez mettre tout ça sous le tapis, plus ça va revenir. Donc ça, c'est la première des choses. Ça va revenir. Ça va revenir, vous allez y repenser. Prenez l'exemple d'une dispute avec quelqu'un où vous n'avez jamais réglé le problème, vous n'en avez jamais reparlé avec la personne. Réfléchissez, soyez honnête avec vous-même. Il y a forcément des moments où ça vous revient en tête et où vous ruminez un peu le problème et où vous auriez aimé que les choses se terminent différemment. Et même si vous y repensez et vous vous dites tout de suite « mais c'est du passé », ça revient. Donc, le deuxième point qui fait que ça ne passe pas, c'est que justement, c'est ce que je viens de dire, vous n'avez pas solutionné le problème. Que ça soit un conflit ou un problème personnel, c'est la même chose. Vous n'avez pas cherché de solution. Et comme vous vous dites, c'est du passé, j'occulte, je mets sous le tapis, vous ne cherchez pas de solution. Et c'est justement le fait de chercher une solution qui fait que déjà les problèmes s'arrêtent, quand il est possible de les arrêter, et que les pensées négatives vont s'arrêter aussi, parce que vous aurez trouvé un autre moyen d'y penser ou une vraie solution. Notamment, là encore, si c'est un conflit avec quelqu'un, vous en aurez discuté avec la personne, vous vous serez mis d'accord, et vous aurez trouvé une solution. Donc, peu importe ce qui a pu se passer, deuxième point, si vous mettez tout sous le tapis, il n'y a pas de solution, c'est sûr. Donc le deuxième point qui fait que du coup, le problème va revenir, ou d'une certaine manière, ça va réexploser à un autre moment. On connaît tous ces moments-là aussi, où on ne dit pas les choses, et hop, ça finit tout par sortir. Et là, parfois, les conséquences sont pires, parce que quand on explose, on va parfois trop loin, ou alors, on dit trop de choses difficiles d'un coup sans prendre les formes, et parfois, clac, on est à la rupture avec la personne en face si il s'agit d'un conflit avec quelqu'un. Ou tout simplement, si c'est un truc personnel, on explose tellement que c'est le burn-out, la dépression, etc. Donc, dès que vous occultez le moindre petit problème, voilà ce qui peut grossir derrière. Deuxième point. Le troisième point, c'est qu'en plus de revenir et de ne pas trouver de solution, qui fait qu'on peut exploser, eh bien, si la situation notamment fait qu'il n'y a pas d'explosion, c'est un sujet qui n'est pas relié à d'autres, ou vous ne voyez plus la personne, par exemple. Le troisième point qui va arriver, c'est que ça va se renforcer. C'est-à-dire que non seulement le problème occulté va quand même revenir dans votre tête, mais en plus, ça va devenir pire. C'est-à-dire que plus vous allez occulter, essayer d'occulter, plus ça va revenir en tête, et aussi plus ça risque de vous rendre malade physiquement. Alors ça, vous ne le voyez pas forcément directement, mais si vous creusez un petit peu sur Internet, bizarrement, quand vous allez tomber malade, vous allez trouver des liens avec des situations que vous avez pu vivre psychologiquement. Quand on tape signification de telle maladie, on va trouver des liens. Ça, c'est surtout pour les trucs les plus profonds. Bon, les trucs les plus profonds, pardon, je ne sais pas ce que j'ai dit. Donc, pour les choses les plus profondes, ça va être plus clair. Eh bien, vous allez trouver des liens. Je prends l'exemple de quelque chose que vous n'avez jamais dit à vos parents, par exemple, parce que tout est possible de dire à sa famille, et tant qu'on y met les formes, voilà, tout est possible. Et des choses qui n'ont pas été dites, les non-dits, ça c'est ce qu'il y a de pire dans l'enfance, eh bien, vous allez retrouver des liens avec une maladie beaucoup plus tard, parce que ça vous revient forcément en tête à des moments, même si c'est pas souvent. Ça vous revient, vous n'avez jamais réglé ce truc en vous. Donc, il y a la possibilité de tomber malade déjà, physiquement, parce que les émotions, elles sont tellement occultées qu'à force, c'est le corps qui vous parle. Et ça, c'est automatique.
Et puis, il y a aussi le fait que vous gangrénez les situations avec les autres. Ça, j'en ai parlé dans le deuxième point. En fait, ce qui fait que ça s'aggrave, c'est aussi parce que quand vous avez un problème comme ça, que vous ruminez de temps en temps et que vous essayez d'occulter, vous allez souvent faire des suppositions. Notamment, si c'est lié à une autre personne, vous allez supposer ce qu'elle pense aujourd'hui, vous allez supposer ce qu'elle va faire, vous allez supposer puisque vous ne parlez pas. Vous ne voulez pas parler, vous avez occulté. Donc, toutes ces suppositions, souvent, elles sont, on va dire, à 99% négatives. Alors, je vous invite là, pour ça, justement, à apprendre à faire des suppositions positives. Regardez aussi la vidéo sur les pensées négatives, justement. Mais là, dans ce cas-là, le mieux, c'est quand même d'aller discuter avec la personne pour éviter les suppositions. Alors, si vous êtes dans un cas où les suppositions ne peuvent qu'arriver parce que vous ne pouvez plus parler à la personne ou vous n'êtes plus du tout en contact avec la personne, et il y a d'autres moyens pour trouver une solution pour sortir de ça, mais surtout pas d'occulter. Donc déjà, dans un premier temps, accueillir les pensées, accueillir les émotions, travailler dessus, et puis faire en sorte de vous dégager de tout ça en acceptant, pas en mettant sous le tapis. Ça ne fonctionne pas. Donc la plupart du temps, ce sont quand même des choses où on peut encore discuter. Et ça s'aggrave si on ne le fait pas parce qu'il y a aussi cette histoire de supposition. Et puis, pour vous expliquer le phénomène justement, parce que vous vous dites peut-être, je vous entends ici, ça s'aggrave. Pourquoi ça s'aggraverait? C'est passé, c'était il y a 2 mois, 5 ans, 3 ans. Si, parce qu'en fait, c'est le principe de l'addiction. Quand vous allez y repenser, ça devient presque de plus en plus grave dans votre tête. Parce que, comme pour une addiction, eh bien, le cerveau, il amplifie le problème au fur et à mesure. C'est comme la loi d'attraction. Plus vous pensez à des choses négatives, plus vous attirez du négatif. Donc souvent, ça s'aggrave. Ce qui fait que ça devient moins grave, surtout dans le cas de conflit avec quelqu'un, là encore, c'est que vous avez encore des interactions avec la personne où vous avez fait un cheminement de pardon, ou quelque chose, un travail sur vous, pour justement accepter ces pensées-là. Si vous le refoulez, ça devient de plus en plus grave et vous voyez les choses de plus en plus négativement. Et même pour aller plus loin, on a tous une façon de mémoriser les choses qui n'est jamais exactement la réalité de ce qui s'est passé parce qu'on le fait avec notre propre point de vue. Je me souviens en avoir parlé aussi dans une vidéo sur mes premières vidéos sur l'hypnose. C'est ce qui fait que chaque personne n'a pas le même point de vue sur un événement donné qui a été visualisé pourtant par, admettons, une dizaine de personnes différentes. Les 10 personnes ne vont pas raconter la même chose, pas exactement, et parfois avec des détails importants, très différents. Donc, comme votre mémoire, petit à petit, elle invente sans le vouloir, ça n'est pas de la mauvaise foi, c'est comme ça que ça fonctionne. Les circuits font qu'on invente et parfois on croit se souvenir d'une chose. Et voilà, et donc ça aussi, ça aggrave parce que vous allez amplifier tout ce que votre cerveau tend à ruminer. Voilà. Sur ces explications, non, ça ne va pas passer, donc il faut agir dessus. Encore une fois, le maître mot, c'est agir pour vous et pour les autres. Alors, si vous avez besoin de conseils, d'aide ou de séances pour sortir de ce genre de situation, contactez-moi aux coordonnées sous la vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt.